Bonjour, bonne année 2025 et bonne santé à tout le monde. Nous allons aujourd'hui nous retrouver pour parler d'un film sorti le premier jour de l'année au cinéma, Un ours dans le Jura, et c'est pour ça que j'ai un décor quelque peu animalier derrière moi. Peut-être que je ne vais pas survivre jusqu'à la fin de la vidéo, ça on le découvrira ensemble, il n'y aura pas besoin d'ouvrir une partie spoiler pour ça. Plus sérieusement, revenons à nos ours, et parlons donc d'un ours dans le Jura, le troisième long métrage proposé par Franck Dubosc, acteur jusque-là bien sûr particulièrement populaire, notamment grâce à la saga Camping, et réputé, étiqueté même, acteur de comédie et de films particulièrement potache, lourd pour ses réfractaires, disons-le, qui s'est lancé depuis quelques années dans la réalisation. Il avait proposé il y a quelques années donc Tout le monde debout, un film qui avait trouvé son public, et ensuite un autre très bon film à mes yeux, à savoir Rumba la vie, mais qui lui était passé beaucoup plus inaperçu, c'est dommage. Et donc forcément avec Franck Dubosc, on peut s'attendre au très bon comme au pire. On avait eu des films catastrophiques qu'il n'avait pas réalisés, bien sûr, mais des projets dans lesquels il avait décidé de s'engager, comme notamment All Inclusive, un film sorti il y a presque 6 ans, un traumatisme encore aujourd'hui à l'heure actuelle, un film que j'avais vu dans un cinéma dans le Jura. Aux Rousses, exactement. Et le village des Rousses, c'est marrant parce que c'est l'un des lieux de tournage de ce film, Un ours dans le Jura. On a aussi Morbier ou Bois d'Amont. Alors là, j'y vais au pif, mais honnêtement, je pense avoir reconnu des lieux particulièrement, moi, le grand spécialiste du Jura. Merci la famille. Bon, plus sérieusement, lançons-nous sur ce film alors que l'ours nous a quittés. Malheureusement, c'est dommage, mais je vais le reposer. L'histoire commence donc, tiens, on va l'utiliser, avec un ours qui est dans le Jura, alors que normalement il n'y a pas d'ours dans le Jura. Et donc là, forcément, c'est la panique. Que se passe-t-il? Franck Dubosc est donc ici en train de camper un personnage qui s'appelle Michel, un vendeur de sapins. Il rentre chez lui avec sa camionnette. Et là, forcément, il tombe nez à nez sur la route face à l'ours. Et forcément, à la suite d'un carambolage rocambolesque, il va provoquer, sans le vouloir, bien sûr, accidentellement, le décès de personnages, d'êtres humains. Et donc forcément, c'est ainsi que se lance l'intrigue, puisque forcément, le personnage de Franck Dubosc retourne chez lui, et avec l'actrice qui interprète sa femme, Laure Calamy, vont essayer, ce couple qui bat de l'aile, clairement, va essayer de cacher en fait les cadavres, afin de ne pas être soupçonné par la gendarmerie locale, avec le major gendarme du coin, qui n'est autre qu'un acteur, ici qui l'interprète très connu, puisque c'est Benoît Poelvoorde, le personnage de Benoît Poelvoorde, qui ici, dans ce film, en plus, est l'ex du personnage de Laure Calamy. Donc forcément, ça va poser des problèmes, avec une ribambelle d'acteurs également. On a du Joséphine Demeaux pour jouer l'acolyte gendarme de Benoît, j'allais dire Magimel, mais Poelvoorde, pardon, on va s'y retrouver. Et on a aussi Kim Higlin, que vous avez peut-être vu dans le film Le Consentement. Elle avait le rôle principal. Ici, elle interprète la progéniture de Benoît Poelvoorde. Donc forcément, on est là dans un microcosme. Ça représente assez bien des localités où on n'a vraiment pas beaucoup d'habitants. C'est-à-dire que tout le monde se connaît plus ou moins. Donc forcément, c'est assez intriguant à ce niveau-là, puisqu'il y a une sorte de toile un peu qui se dessine avec les différentes galeries de personnages qui sont tous forcément liés. Il y a toujours des ramifications en fait dans cette histoire, donc c'est assez prenant. Ça, c'est intéressant. Le film m'intriguait pour ce casting-là, mais aussi en fait pour le ton qu'il semblait adopter, puisque justement on semblait quitter l'humour potache un peu qu'aime bien forcément Franck Dubosc, et ici on se sent plus dans un film qui va, avec humour noir justement, nous amuser. Et avec un scénario qui là décrit comme ça est une enquête, qui n'est pas sans nous faire penser une sorte de petit Columbo un petit peu parodique, c'est-à-dire que si vous voulez, Columbo c'est toujours un peu la même histoire, on sait qui sont les assassins au début de l'épisode, et en fait on va suivre Columbo pendant tout l'épisode, et lui va essayer, grâce à des indices en fait, de trouver le coupable. Et là, ce qui est assez amusant, c'est que nous, en fait, on est dans cette position-là, et c'est un peu comme si le personnage de Benoît Poelvoorde était Columbo, et ce qui est amusant, en fait, c'est que il y a aussi une question de cartel de drogue, et que toi, en fait, en tant que spectateur, tu as réussi, en fait, à te faire le film de l'enquête telle qu'elle devrait être résolue dès le début, en fait, parce que c'est une enquête qui est très facile à résoudre. Et là, vous allez suivre, en fait, le personnage de Benoît Poelvoorde, qui n'est pas un personnage non plus idiot, si vous voulez, mais c'est juste un personnage qui est insuffisant, on va dire ça comme ça, qui a aussi les moyens du bord, qui veut travailler, mais pas trop, qui a aussi des préoccupations avec sa fille, et donc
quand même pas non plus un grand génie absolu non plus, et on peut questionner la moralité de beaucoup de personnages dans ce film, et de ce fait, en fait, on sait jamais trop quelle orientation le film va prendre, en fait, parce qu'on n'arrive jamais à doser à quel point le film va être, d'une certaine manière, un petit peu contaminé par l'immoralité des personnages qui régissent en fait ce métrage, notamment le personnage de Laure Calamy. On a des personnages pour le coup qui sont beaucoup plus vertueux, qui ont des valeurs et des principes comme celui en fait de Franck Dubosc, et de ce fait on a une sorte de cocktail en fait de caractéristiques de personnages qui vont très très bien s'assembler entre elles en fait pour proposer un film vraiment assez énigmatique sur le moment, on comprend pas trop où le film va aller, même si une fois que tu as terminé le métrage, en fait, tu te dis, bah oui, au final, bon, c'était un film un petit peu plus classique qu'il en avait l'air. Mais c'est vrai qu'en fait, on est sur une sorte de double ton un peu particulier, où le fait de savoir en fait que c'est Franck Dubosc qui est derrière la caméra, c'est un côté un peu perturbant, parce qu'on a vraiment des fois une imagerie où c'est quand même assez gore, hein. C'est sûr qu'on a quand même des cadavres qui sont montrés d'une manière assez frontale et directe quand même. On a à un moment donné une utilisation de la musique pour créer une sorte d'ironie dramatique. Ce qu'on voit à l'écran visuellement est quand même assez choquant avec un couteau, et par-dessus on a une musique qui est beaucoup plus festive en fait, et je trouve qu'il y a vraiment un décalage qui prend totalement, c'est-à-dire que là on vous dirait comme ça, sans avoir vu la bande-annonce, allez voir le nouveau film de Franck Dubosc, vous allez vous attendre peut-être à un film un peu à la Camping, et pas du tout. C'est un film devant lequel en fait on va vraiment se sentir gêné en fait par ce qui se passe également, mais une gêne qui va en fait de fil en aiguille dans le métrage vraiment revirer, je trouve, vers une dimension un petit peu plus comique, mais le film se veut un peu volontairement long, si l'on veut, ce n'est pas un défaut, mais on arrive ainsi, je dirais, à suivre les personnages dans l'épreuve qu'ils traversent, à savoir vraiment essayer de cacher qui ils ont tué involontairement, enfin en tout cas qui Franck Dubosc a tué involontairement. Et donc forcément au début on prend ça un peu à la rigolade, mais à mesure que le film, je trouve malgré tout, devient de plus en plus drôle avec cette enquête qui se met en place, paradoxalement en parallèle on a aussi des enjeux, je veux dire, qui montent concernant en fait la relation de ce couple qui clairement donc est d'une certaine manière dysfonctionnel, et à la fois on comprend pas trop pourquoi, on ne certifie pas en fait pourquoi les personnages de Franck Dubosc et de Laure Calamy, on sent clairement bien sûr qu'il y a une distance, qu'il y a quelque chose en fait entre eux en termes de lien qui ne fonctionne plus en fait, mais tu sens malgré tout qu'ils tiennent l'un à l'autre au fond d'eux, et ça c'est vraiment bien joué parce que malgré tout leurs dialogues sont souvent assez limité en fait. Ça qui est intéressant, c'est qu'au début, franchement, leurs échanges dialogués sont très minimalistes, et le peu qu'ils se disent finalement, ce ne sont pas des propos agréables en fait, ce sont des propos négatifs. Et là, forcément, tu suis aussi leur évolution en fait de couple en parallèle de l'évolution que va prendre l'enquête, et en parallèle de toute cette galerie de personnages qui vient un petit peu égayer le tout, disons-le, avec, c'est ça en fait, des personnages ensuite qui ont chacun en fait leur petit moment bien à eux, je dirais. Benoît Poelvoorde a des moments quand même extrêmement intimistes avec sa fille qui sont prenants. On a donc l'acolyte, comme je le disais, de la gendarme, interprétée par Joséphine Demeaux, qui à un moment donné a aussi son moment à elle, vraiment, pour finalement qu'on puisse mieux caractériser le personnage et mieux comprendre finalement qui il est vraiment, quoi. Ça c'est assez intéressant. Et on a aussi cette caractéristique-là avec le personnage de Laure Calamy qui en gros est le personnage qui tient la culotte dans le couple, et on a donc Franck Dubosc qui lui est donc ce modèle vertueux, mais surtout en fait c'est vraiment le personnage positif. Et donc c'est marrant le contraste qu'il y a, parce que vraiment tu sens que Franck Dubosc, lui, il y a vraiment un côté extrêmement naïf en fait. C'est presque un enfant en fait, un enfant adulte, et c'est vrai que c'est assez touchant, parce que là forcément confronté à une telle épreuve qui le force en fait à devoir assumer un peu plus des responsabilités d'adulte, et bien forcément on met des personnages en difficulté en fait. Et ça c'est intéressant, et ça c'est vraiment un point donc à souligner. Donc fortement content d'avoir vu ce film. Non, forcément, ce sont quelques défauts, par exemple que le personnage, je dirais, le fils, qui s'appelle ici Doudou, donc le fils de Franck Dubosc et de Laure Calamy, je trouve que c'est dommage parce que c'est un personnage, on nous explique, qui a donc un handicap mental, mais c'est pas vraiment travaillé plus que ça, et c'est un peu dommage parce que il a une sorte de conclusion à la fin en fait, et tu voudrais y croire et tu es content, mais là ça fait un peu trop feel good movie téléfilmique, quoi. T'as l'impression de ne pas avoir pu vraiment creuser le personnage, mais qu'à la fin, pof, un peu, pas non plus par la magie du hasard, mais compte tenu de ce qui se passe, bon, il va avoir comme ça une sorte de conclusion, un dénouement qui ne me semble
pas vraiment mérité. Enfin, en tant que tel, il est mérité parce que forcément, on veut que ce personnage s'en sorte bien et on a de l'empathie en fait pour lui. Mais comme on comprend pas très très bien ce qu'il vient faire en fait dans le récit, constamment, je dirais, même s'il est là comme sorte de piste en fait, comme possiblement une sorte de création de distance entre Laure Calamy et Franck Dubosc, parce que ce qui est sous-entendu, c'est qu'en fait, si vous êtes en couple et que vous avez un enfant qui nous montre qui est handicapé, ben peut-être que ça contribue, alors que les personnes s'aiment et que tu vas aimer aussi ton enfant, ben ça peut contribuer malgré tout à générer des distances, parce que tu sens que la nuit, ce gosse, il fait du bruit avec des instruments de musique, donc bon, évidemment, c'est compliqué, tu sens le quotidien avec cet enfant, même si tu sens tout l'amour qu'il y a dans cette maison malgré tout pour cet enfant, mais donc, et toute l'inquiétude qu'ont les parents pour cet enfant, mais c'est vrai que malgré tout, t'aurais aimé en voir un peu plus. Voilà. Donc c'est ma conclusion pour un film vraiment donc qui m'a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ou non apprécié ce métrage. Je serais ravi d'en discuter avec vous dans les commentaires. Je vous dis donc ciao et à la prochaine.